Nos enfants écoutent les histoires que nous lisons. Et si nous écoutions les leurs? Bienvenue sur Histoire de naissance, podcast de Lindsay et Marlène, doula et maman passionnées par la naissance. On te raconte des histoires vraies de grossesse et de naissance grâce à des invités sincères et authentiques. Alors c'est parti. Détends-toi et laisse-toi bercer. Ok. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode de Histoire de naissance. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau Adeline pour raconter son deuxième naissance de son deuxième fils. Bonjour Adeline, comment tu vas? Bonjour Lindsay, bah, ça va chaudement avec la Ouais, canicule, mais ça va, je suis très contente d'être là avec toi. et moi aussi. Merci d'être là avec moi. Et juste pour info, Marlène n'a pas pu être là aujourd'hui. Du coup, c'est juste nous deux en tête à tête cette fois-ci. Du coup, est-ce que déjà, Adeline, tu peux nous rappeler un peu sur toi, sur ta famille, ce que tu fais, où tu habites, ce que tu as envie? Alors moi c'est Adeline, je suis doula à Vienne au sud de Lyon. Je suis en couple depuis bientôt 12 ans et maman de trois enfants, donc Morgane dont je vous ai déjà raconté la naissance, qui a un peu plus de 6 ans. Léandre, dont je vais vous raconter la naissance aujourd'hui, qui a un peu plus de 3 ans, et une petite dernière, Célène, qui aura 2 ans en fin d'année. Une jolie famille. On aurait hâte aussi d'entendre l'histoire de ta dernière. Du coup, pour cette deuxième enfant, tu peux commencer là où tu veux. L'envie d'avoir un deuxième enfant ou d'apprendre que tu étais enceinte. On a décidé d'avoir un deuxième enfant aux alentours des 2 ans de mon grand. On, voilà, on a mis, ça a pris un petit peu de temps. Je crois que j'ai mis 7 mois à tomber enceinte, alors que la première fois, c'était arrivé par surprise. Donc là, j'ai découvert ce que c'était que l'attente tous les mois, les tests de grossesse, les tests d'ovulation. Voilà, c'était une grande découverte. Hmm. Et c'était comment pour toi cette attente? C'était très long. C'était très long parce que je m'étais vraiment mis en tête que ça allait être aussi facile que pour le premier. En plus, je faisais de la symptothermie. Donc, l'étude de mes cycles, j'étais capable Hmm. de savoir quand j'ovulais, quand mes règles allaient arriver. Donc, je pensais que ça serait beaucoup plus facile. Du coup, ça a été un petit peu long. Jusqu'au jour où, ben, enfin, test de grossesse positif. Les médecins m'avaient dit qu'il y avait peu de chances que j'ai une grossesse compliquée comme ma première, que ma première grossesse, ça avait certainement été ben voilà, un loupé, donc normalement, cette fois, ça devrait bien se passer. Donc, tout début de grossesse, ça va, sauf qu'en parallèle, on a eu l'opportunité d'acheter un terrain pour faire construire. Mhm. Je me suis retrouvée à 1 mois et demi de grossesse à organiser un déménagement, à valider une construction de maison, parce qu'on a dû rendre notre appartement sur Lyon, donc on est allé s'installer chez mes parents. Donc voilà, à partir d'1 mois et demi de grossesse, j'ai un peu jonglé entre beaucoup de choses. Hmm. Mais bon, ça s'est bien passé, le temps est passé, j'arrive à 5 mois de grossesse, et là, contraction. Oh. Comme pour mon premier, mais beaucoup plus tôt. Hmm. Passage par les urgences, passage par l'hôpital, le bébé va bien, mais par contre, effectivement, j'ai des grosses contractions, donc bah, c'est repos. Hmm. C'est gros repos, et alors pas d'alitement, comme pour mon premier, OK. mais par contre, je ne devais plus aller au travail, faire les travaux à la maison, voilà, éviter la voiture. Hmm. Et t'étais chez tes parents toujours là? Ou Et t'avais des... on vivait chez mes parents. Donc Hmm. normalement, on était censé passer quelques mois chez mes parents. Donc, et j'étais censée accoucher dans notre nouvelle maison installée. Notre constructeur a fait faillite. Super. Donc, on s'est retrouvés, moi enceinte, avec déjà un petit garçon, à vivre chez mes parents, et avec ben, pas de solution de déménagement. Donc, on a rechangé nos plans.
Et mes parents nous ont accueillis toute ma grossesse. Donc, j'ai finalement, même si j'ai eu une grossesse qui était un peu stressante, j'étais super bien entourée. J'avais mes parents qui prenaient le relais avec le grand dès qu'il y avait besoin. J'ai pu me reposer. J'ai accouché, je vivais encore chez mes parents. Et j'ai vécu mon postpartum en vivant encore chez mes parents parce que finalement, on a emménagé dans notre maison. Le petit avait 3 mois. Wow. OK. Mais du Donc, coup, si voilà. j'entends bien, un peu pénible sur le papier, mais en vrai, c'était pas trop mal de d'être entouré, d'être avec tes parents. Ça a été une Oh, chance. ouais. Finalement, ça a été Ah. une chance voilà, de pouvoir être accompagnée. Donc, j'avais ma doula qui m'accompagnait à distance, mes parents qui me soutenaient physiquement, mon conjoint, du coup, qui a pu profiter de cette grossesse aussi. Mhm. Donc, comme j'étais en arrêt, on a pu tester aussi beaucoup de choses. Les massages dans la piscine, des massages, euh, de l'aptonomie Hmm. et surtout des cours de préparation à l'accouchement avec une super sage-femme spécialisée dans l'accouchement sans péridurale. OK. Parce que pour mon premier, ayant accouché par césarienne, Oui. les hôpitaux de ma région ne voulaient pas un accouchement physio, OK. Pourquoi? refusaient de m'inscrire pour un accouchement physio parce que pour eux, il y avait trop de risques de déchirement de l'utérus. OK. Donc, hôpital public, on m'a dit non, chez nous, ça sera péridurale obligatoire. Donc, je dis, bah non, déjà, il n'y a rien d'obligatoire, je connais mes droits. Ouais. Et bah, tant pis, je vais aller taper à d'autres portes. Et Hmm. finalement, je me suis intéressée à la maternité de Givors, qui n'était pas si loin de ça que chez moi. Mhm. Je les ai rencontrés et pour eux, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, l'accouchement physio, c'est notre dada, on sait faire. Les deux seules règles, c'est que je n'aurai pas accès à la salle d'accouchement physio, à la Mhm. baignoire, parce Mhm. qu'il faut que je puisse être monitorée rapidement et il faudra qu'on me pose le cathéter tout de suite dès que j'arrive. Pour être sûr que si jamais ça doit partir en césarienne, parce que si je déchire l'utérus, il faut que ça soit fait dans les quelques secondes. Hmm. C'est les deux seules règles qu'ils posaient, sinon pour eux, il n'y avait pas de souci que je me prépare pour un accouchement physio. Donc j'ai pu faire une super préparation, Oui. vraiment avec des informations que j'avais trouvées nulle part avant, et puis quelque chose de vraiment en mode coaching intense. Mhm. Donc je me disais, allez, le jour J, c'est bon, je suis prête. Et puis, bah voilà, beaucoup de contractions pendant toute la grossesse. J'arrive à la fin de la grossesse, mon corps est quand même fatigué. Je suis fatiguée aussi. Quasiment tous les 15 jours, j'ai des urgences. Je vais à l'hôpital pour vérifier que ça ne joue pas sur mon col, que le bébé aille bien, qu'il supporte. Donc, j'arrive à la fin de cette grossesse, je suis bien fatiguée. Oui. Et puis ras-le-bol. Hmm. Ras-le-bol, voilà, j'en avais marre, je voulais que ça s'arrête, je voulais devenir maman pour la deuxième fois. Hmm. C'est quand même très long. Ouais. Comme pour mon premier accouchement, pendant toute ma grossesse, j'ai un bébé qui, à chaque échographie, se présentait tête en bas. Mhm. Donc, il avait toujours la même position, c'était très bien, il était toujours bien installé. À la dernière échographie, à l'échographie du 9e mois, euh, l'échographe me dit, mais il a jamais eu la tête en bas, ce bébé, il a toujours eu la tête en haut. Je dis, ah bah non, c'est le contraire, il a toujours eu la tête en bas. Il me dit, bah non, là, il a la tête en haut et il se présente par le siège. Donc, il me dit, bah repassez dans une semaine, refaire une écho. Mais là, il commence à plus avoir trop de place pour se retourner. Moi, à ce stade-là, j'aime pas trop que les bébés aient la tête en haut. Une semaine se passe, je fais une autre échographie, tête en haut, bébé en siège. Donc, il me dit, écoutez, vous avez déjà subi une césarienne. Est en siège. Là, il n'a pas l'air de vouloir bouger. Donc, on va commencer à parler de version. Donc, ça veut dire aller chercher le bébé, enfin, par-dessus le ventre et que le médecin retourne Hmm. manuellement le bébé. Mhm. Sauf que ça se fait à un certain créneau pour que le bébé ait assez de place pour se retourner, qu'il soit assez mature parce que ça peut déclencher un accouchement. Mhm. Et surtout que ça ne me fasse pas craquer l'utérus, qui est un utérus cicatriciel.
Donc, j'ai une date limite pour le faire. Date limite qui était une semaine après. Donc, il me dit, ben, en fait, soit on fait l'aversion, soit vous tentez l'accouchement par le siège. Donc là, voilà. Soit on programme une césarienne, mais c'est pareil, césarienne programmée dans maximum 15 jours, parce qu'il ne faudrait pas que bébé s'engage par le Mhm. siège. Ouais. Donc on se laisse le temps de réfléchir. Je fais du bâton de Moxa, je fais des positions, je fais de l'acupuncture, je fais de l'acupression, je fais de la gymnastique, du yoga, tout ce que je peux. Voilà, tout ce que je peux, parce qu'on prend la décision que ce petit bébé, ben, il a déjà été fatigué par toutes les contractions que j'ai eues pendant toute ma grossesse. Donc on fera Mm. pas la version Mm. pour pas, voilà, et on tentera pas l'accouchement par le siège. Donc OK. s'il se retourne pas naturellement avant la fin, eh ben, on partait sur une césarienne. Mm. OK. Décision très dure à prendre. Ouais. Et la veille du rendez-vous de l'échographie, qui devait nous dire si c'était retourné ou pas, et où on devait du coup programmer la date de la césarienne à J+3, la veille des douleurs horribles dans le ventre. Mhm. Mais vraiment. Et j'ai dit, c'est sûr, il est en train de se retourner. J'avais des contractions de malade. Des douleurs, j'arrivais pas à me poser, j'arrivais pas à me caler. Et puis, ça appuyait en bas, ça appuyait dans la côte, ça appuyait sur le côté. Un coup, j'avais une tête, un coup, j'avais un pied. Enfin, tellement ça bougeait que j'arrivais même plus à reconnaître dans quel sens il était. Et puis, Mm. s'il appuyait avec un pied, avec un coude, avec. Enfin. Mm. Bah, toi, t'as fait du Et gymnastique, lui aussi. voilà, grosse gymnastique, Pas de hein. jaloux. On était connectés. Et du coup, on va le lendemain matin passer l'échographie. Notre dernière chance, en fait, de savoir si c'était retourné avant de programmer une césarienne. Et là, ils m'ont confirmé que c'est bon, bébé était tête en bas, le dos du bon côté et qu'il était prêt à s'engager. Et finalement, j'ai accouché une semaine après ça. Wow. T'étais à combien de semaines quand t'as accouché finalement? Putain, je l'ai plus en Rappelle. tête. J'ai accouché 2 semaines avant. Avant Donc, terme. avant terme, ouais. OK. Wow. Ah, heureusement que c'est tourné. C'est ça. Un petit Bah champion. après, bah, je pense que j'ai confiance si jamais tu avais eu une césarienne, ça serait bien passé. Mais bon. Et puis là, elle était choisie. Elle aurait été choisie. Ouais. Parce Hmm. qu'on savait qu'il y avait d'autres options, mais c'est pareil. Ils ont expliqué toutes les Hmm. options. Et Et c'était à c'est toi de pareil. choisir. Voilà, Hmm. et vraiment, j'avais un vrai choix. Hmm. C'est-à-dire que Hmm. si jamais je décidais un accouchement par le siège avec mon utérus cicatriciel, Mhm. alors déjà, le risque, c'est que sur les 3 gynécologues, non, sur les 4 gynécologues qui travaillent à la maternité, il n'y en a que 3 qui acceptaient de me laisser accoucher par le siège. Donc, ça voulait dire prendre le risque que ben, ça soit le quatrième qui soit de garde et qui refuse quand j'arrive et Hmm. qui m'envoie en césarienne. Hmm. Et j'avais aussi le choix de la version. Mhm. Ça va pour essayer de retourner bébé où là, ils étaient tous OK de tenter, si j'avais voulu. Hmm. Jusqu'au fameux soir où je ressens la première grosse contraction qui est différente. Mhm. Je me dis, ça y est, sachant que pour Morgane, j'avais pas eu beaucoup de vraies contractions ressenties. Mhm. Donc là, je me dis, ah, ça c'est sûr, ça commence à piquer, c'est bon. Donc il est Mhm. à peu près 22 heures, quelque chose comme ça, je crois. Il est aux alentours de 22 heures. Donc, mon conjoint dort encore. Moi, je prépare mon petit ballon. Je me dis comme ça, si c'est les vraies contractions, je vais pouvoir faire du ballon. Je prépare mon écharpe. 22h05, deuxième contraction. Je dis, ah ouais, c'est rapide quand même. Ouais. Elle pique celle-là. Hmm. 22h10, troisième contraction. Celle-là, elle me met à genoux. Donc je réveille mon conjoint en lui disant, écoute, là j'ai l'impression qu'elles s'enchaînent et surtout elles me font super mal. Je m'attendais pas à ça. Faut rappeler qu'on est dans une maison où il y a mon fils qui dort dans la pièce d'à côté, mes parents qui dorment à l'étage en dessous. Je me dis non, là je vais pas gérer si elles sont aussi douloureuses dès le début. Amène-moi à l'hôpital. Hmm. Et en fait, les contractions se sont enchaînées toutes les 3 minutes, Wow. dès le début.
Donc, avec une puissance qui était bien là. Je Hmm. crois que j'ai mis 10 minutes pour descendre les escaliers. Ouais. Bah, du coup, ça veut dire que tu Vraiment. avais que 2 minutes entre contractions, à peu près. Entre chaque Du coup, contraction, c'était j'avais vraiment... 2 minutes ouais. pour reprendre ma respiration, avancer. Enfin, c'était, et puis c'était vraiment les contractions qui coupent les jambes. C'est Ouais. pas celles où on peut encore respirer, Mhm. souffler. Moi, vraiment, j'y arrivais pas. Donc, on arrive à l'hôpital, enfin à la maternité. Alors déjà avec la petite sonnette bien sympa. Oui, bonsoir, c'est pourquoi? Pour le plaisir. On vient vous ouvrir. Je dis, bah oui, parce que là, ça pique quand même, ça douille. Et là, j'étais accueillie par une équipe, mais vraiment ce dont j'avais besoin. Hmm. Ils m'ont quand même mis, alors j'étais pas dans la salle d'accouchement physio à proprement dit, mais j'étais dans une autre salle où j'avais ballon, tapis au sol, crochet pour suspendre les écharpes. Enfin, vraiment au top. Hmm. Donc voilà, j'essaie de bouger, de gérer les contractions. Il me pose le monito, mais du coup, j'ai pu avoir le monito sans être allongée. J'étais assise sur le ballon. OK. Super. Donc vraiment, Mais il fallait quand même que tu restais sur le ballon il ou tu... fallait que je reste sur le ballon, mais c'était Hmm. assez grand. Enfin, je pouvais faire vraiment des grands mouvements sur le ballon. Je pouvais m'étirer, je pouvais me lever, je pouvais me rasseoir. C'était enfin, vraiment hyper adapté. Tout de suite, ils avaient en tête, ils m'ont dit, oui, vous avez un projet d'accouchement physiologique. Oh, vous avez l'air de gérer, on vous pose pas le cathéter tout de suite, on vous laisse tranquille. Vous inquiétez pas. Donc, vraiment super bien. Et j'étais la seule femme à coucher cette nuit-là. Hmm. Donc, en Ah, plus, c'était j'ai bien. la sage-femme qui était vraiment hyper présente, qui remontrait à mon conjoint comment il pouvait masser les points d'acupression qu'on n'avait Hmm. pas plus forcément en tête, qu'il fallait m'hydrater, alors qu'on Hmm. nous avait toujours dit il faut pas boire, il faut pas manger. Là, non, non, vous l'hydratez. Hop, prenez un petit gâteau salé, vous verrez, ça va vous aider à gérer. Vraiment, enfin, chouchouter, pas d'auscultation. Donc, pour eux, tant qu'il n'y avait pas de gros signes, ils n'ont pas fait d'auscultation. Donc, je suis arrivée, je ne savais pas à combien j'étais ouverte. Hmm. Et donc, elle m'aidait à aller sur le tapis, sur la table pour prendre appui. Et puis, au bout d'un moment, au bout de 2 heures comme ça, j'y arrivais plus. Enfin, j'ai supplié pour la péridurale. Hmm. Vraiment, j'étais à bout, j'étais épuisée. Hmm. Donc, voilà, je demande la péridurale, je craque. Donc, bah pareil, la sage-femme et l'auxiliaire qui me disent, mais votre projet, c'est un accouchement physio. Est-ce que vous êtes sûr? Parce que là, ça ressemble peut-être à une phase de désespérance. Je dis là, je veux la péridurale. J'en peux Hmm. plus, je ne tiens plus, je suis épuisée. Enfin, là, je le dis calmement, hein. Oui. Je hurle dans la salle. C'est plus moi. Et elle me propose, elle me dit, écoutez, là, je vous ausculte. Je Mhm. vous dis pas combien vous en êtes. Je vous dis juste si pour moi il reste beaucoup de travail ou pas beaucoup. Et Hmm. après, vous prendrez votre décision. Mhm. Je dis, bah d'accord, on fait comme ça. Hmm. Sauf que j'étais au sol à quatre pattes, Mhm. à moitié appuyée sur le ballon. Ouais. Et ben pour moi, je me dis, il faut que je m'allonge, donc il faut que j'aille jusqu'à la table. Et je commence à me lever, elle me dit, non, non, si vous êtes bien comme ça, restez à quatre pattes. Moi, je regarde comme ça, c'est moi qui m'adapte. Mais merci, Oui. merci. Hmm. C'est comme ça que ça devrait être. Bah oui, c'est super. Hmm. Et elle m'ausculte et elle me dit, bon, je pense qu'il reste beaucoup de temps. J'ai dit, bah, s'il reste beaucoup de temps, je veux la péridurale. Ouais. Je tiendrai pas. Hmm. Donc, elle dit, bon, ben, on appelle l'anesthésiste, il y a pas de souci. Il arrive rapidement. L'anesthésiste arrive, il vient se présenter et il me dit, Madame, on a un problème. On ne trouve plus votre dossier informatique. On n'a pas accès à vos dernières prises de sang. Je ne sais pas quelle dose il faut que je vous mette. Est-ce que vous les avez? Alors, ça fait 2 heures que je douille. Ouais. Je ne les ai pas en version papier, Hmm. je les ai en version numérique. Oui. Donc, je dis à Anto, je dis, prends mon téléphone, trouve-les, enfin, fais quelque chose. Il ouvre mon téléphone, Hein? il me dit, oui, il y a bien les ordres, les résultats, sauf qu'il me faut un mot de passe pour les ouvrir. Un mot de passe. Il est donc à peu près 4 heures du matin.
Ouais. Ça fait 2 heures que j'ai des contractions, enfin, ça fait 3 heures que j'ai des contractions qui me mettent à genoux, que je supplie pour la péridurale, j'en peux plus. Et là, il faut que je me souvienne d'un mot de passe envoyé par code il y a des mois de ça. Là, j'ai cru que j'envoyais chier tout le monde. Ça, voilà, ça a été vraiment la phase de désespérance, mais pas de l'accouchement, la phase de Ouais. désespérance de l'administratif, de tout ce qu'on veut. C'est horrible. Hmm. On a fini par retrouver le mail qui m'avait envoyé le mot de passe. Du coup, il a fallu, on a donné les accès. Franchement, le personnel médical a été top. Ils ont accepté qu'au lieu de les envoyer par mail, ils regardent directement sur mon téléphone pour avoir les infos dont il avait besoin. Finalement, il m'installe dans le lit. Euh, Mon conjoint a pu rester pour la pause de la péridurale. C'est Et cool. ça, c'est génial. Pareil, Hmm. pour moi, ça devrait être la norme, mais Oui. ça ne se fait pas partout. Hmm. Donc là, il a pu rester. C'est la sage-femme qui m'a mise, donc qui me tenait le dos rond, pendant que mon conjoint me massait les pieds, parce qu'il avait trouvé que en me massant les pieds sur un certain point, ben, les contractions, je les sentais moins fortes. Wow. Ah, cool. Donc la sage-femme qui m'appuyait sur la tête, qui me tenait les épaules, en me murmurant des petits mots gentils, en me disant, vous êtes forte, c'est super, allez, là c'est la péridurale, mais vous inquiétez pas, vous allez rester maîtresse de votre accouchement, on reste avec vous, vous êtes génial. Enfin, voilà, c'était Hmm. même cette pause de péridurale finalement, ça a été top. Et donc la péridurale commence à faire effet. Au bout d'une dizaine de minutes, c'est bon, je ressens plus les contractions, mais je ne ressens plus rien du tout. Ouais. Et vraiment plus rien. C'est-à-dire que de la poitrine jusqu'au bout des doigts de pied, je ne ressens rien et je ne peux plus bouger. Hmm. Donc, alors qu'il m'avait mis que la dose d'essai. Ah, c'est fou. C'était même pas, je n'ai même jamais fait d'injection, c'est-à-dire que juste la dose d'essai pour voir si je supportais, anesthésiée complètement. Donc l'anesthésiste dit, bah, je pense que c'est parti en rachis, ça a dû glisser quand je vous l'ai mis. On attend que ça fasse plus effet, et puis je vous la reposerai correctement. OK. Il y en a, vu qu'il n'y a pas eu d'injection de produit, il y en a pour 20-30 minutes, et puis je vous la reposerai tout à l'heure. Ouais. Et la première fois, tu as eu la péridurale pour la césarienne ou c'était J'avais eu la le... péridurale, mais elle avait marché que d'un côté. OK. Donc il n'y avait pas eu de gros trucs comme ça. Ouais. Et puis là, bah, j'attends 20 minutes, 40 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. 2 heures après, je commençais à peine à pouvoir bouger les doigts de pied. Donc, ils m'ont dit oui, bon, bah, non seulement elle est mal posée, mais en plus, il y a une espèce d'hypersensibilité. Mhm. Donc, hop, on revoit tous les examens, on revoit tous les protocoles. Finalement, quand j'ai recommencé à bouger, que j'ai recommencé à sentir les contractions, bah, c'était au moment du shift. Ah. Nouvelle anesthésiste, nouvelle équipe. Hmm. Donc, pareil, ils reviennent, ils me reposent des questions. Et puis là, bah, repose de péridurale. Donc, ils enlèvent ce qui était posé, ils la reposent. Et effectivement, là, c'était une péridurale. Donc, je sentais mon ventre se contracter. OK. Je sentais qu'il se passait des choses. Par contre, toujours impossible de bouger les jambes. Hmm. C'est resté. Hmm. Donc, j'avais la sage-femme ou l'auxiliaire ou mon conjoint qui me bougeait les jambes et qui me mettait d'un côté et qui me mettait de l'autre et qui me mettait à quatre pattes Ah, wow. avec le ballon quand même pour que ben, je puisse rester maîtresse de l'accouchement. Hmm. Et puis le temps passe, hein, 6 heures du matin, 7 heures du matin, 8 heures du matin, 9 heures du matin. Au bout d'un moment, bah, je me tape un somme parce que voilà, le travail ne se fait pas complètement. Bébé allait bien, mais c'était long, long, long. Hmm. Et arrivé à 11h30, Mhm. la poche des os s'était percée entre-temps. Arrivé à 11h30, là, bébé commence à montrer des signes de faiblesse, Mhm. mais j'étais dilatée à 10. OK. Donc l'équipe me dit, il y a pas de souci, on va s'installer. Pareil, dans quelle position vous voulez vous mettre, même avec la péridurale. Donc j'ai pu choisir, tout en restant quand même semi-allongée, mais j'ai pu être redressée, poser les jambes comme j'avais envie qu'elles soient posées, prendre les appuis où je voulais, faire les respirations comme je voulais. Enfin vraiment, j'ai gardé cette liberté et le fait de pouvoir Hmm. choisir comment allait Hmm. se dérouler mon accouchement. Hmm.
Donc, on fait des poussées, voilà, on fait des essais, bébé commence à bien descendre. Et puis, au bout d'un moment, il arrête de descendre. Mm. Et là, je vois qu'autour de moi, ça commence quand même un petit peu à s'agiter. Il y a une auxiliaire qui arrive en plus. Elle garde le téléphone dans la main et plus dans la poche. Voilà, des petits signes comme ça. Et puis la sage-femme, à un moment, elle me dit, bah, écoutez, là, désolé, on peut plus rester en position physio. Il faut qu'on passe en position gynéco. Le bébé arrive pas à descendre plus. Et là, ça commence à faire trop long. Mm. Donc là, bah, c'est allongé sur le dos, les pieds dans les étriers. Je dois prendre appui d'une certaine manière. Et puis, il faut que je pousse. Mm. Et le... ça avance pas trop. Ils font venir le gynéco qui me dit, là, il faut un petit peu d'aide. Donc, bah, on va y aller à la ventouse. On va être obligé d'aider ce bébé parce qu'il n'arrive pas à se mettre dans la position finale pour sortir. Et puis, il supporte pas trop, mais il va Mm. bien, vous allez bien. Juste, on va lui donner un petit coup de main. Donc, ils installent la ventouse, je pousse. Et là, on se regarde avec mon conjoint et on capte le regard de la sage-femme à l'auxiliaire qui était donc juste à côté du gynéco. Et je capte un regard. Le regard qui me dit, ça pue la merde. Euh, Il y a un truc. Et mon conjoint le voit aussi. Donc là, on se regarde et je dis, mais il faut que je sorte. Et je lui dis, je dis, là, il faut qu'il sorte. mm. Et je me concentre et je pousse et je lâche pas. Vraiment, je lâche pas. Je suis à bout de force. Et je pousse et je pousse. Et plus je pousse, plus je vois autour de moi les petites choses qui sont en train de se passer. J'arrive à tout capter quand même. Et puis c'est la petite table d'instruments qui est un petit peu rapprochée. C'est le téléphone qui est vraiment gardé dans la main. C'est voilà, les petits regards qui se lancent tous. Et là, non, je pousse. Et enfin, mon fils naît avec ventouse. Mais voilà, donc forcément, c'est un moment juste magique. J'ai pu Mm. l'avoir immédiatement sur moi. Mon conjoint, donc ils ont attendu que le cordon cesse de battre. Mhm. Mon conjoint a pu couper le cordon. On fait le pot à pot, la mise au sein. Enfin, vraiment une rencontre idéale. Mm. Sachant que je ne pouvais toujours pas bouger mes jambes. Ouais. Même pendant les 2 heures après, ça a duré très longtemps. Mm. Donc voilà, et puis à Givors, ils nous laissent vraiment, si le bébé est pas en détresse, ils nous laissent le bébé en poids pot, ils lui font les soins sur nous, et vraiment un minima de soins, et Mm. après ils nous laissent 2 heures en poids pot, tranquille. Donc vraiment voilà, ça a été un moment hors du temps. J'ai l'impression que ça a duré plus que 2 heures, tellement c'était bien, quoi. Mm. Une mise au sein qui se passe super bien, un petit bébé qui est super éveillé, qui a les yeux grands ouverts, qui regarde tout ce qui se passe autour de lui. Donc Mm. juste magique. Oui. Et puis après vient le moment, ben voilà, ils me font ma toilette, ils m'aident à me préparer, ils habillent le bébé. Puis je pose la question à la sage-femme qu'elle a, je dis, mais honnêtement, tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, Mm. parce que j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas. Je dis, honnêtement. Je dis, on était à 2 doigts de la césarienne. Mm. Elle me dit, bah, en toute transparence, on vous laissait encore 5 poussées. Et si en 5 poussées, il n'était pas sorti, c'était code rouge, on vous envoyait en césarienne. Mm. Ah, bah, heureusement qu'il est sorti. Oui. Et effectivement, j'avais bien capté que là, on arrivait au bout de, Il y au avait bout de quelque quelque chose. chose. Mm. Et heureusement, enfin, que j'ai eu des professionnels qui savaient ce qu'il fallait faire et surtout qui étaient hyper soutenants. Ouais. Parce que je pense que si j'avais pas été soutenue comme ça et encouragée comme ça et écoutée comme ça, j'aurais lâché plus tôt. Ouais. Je pense que ça se serait terminé en césarienne. Mm. Donc voilà, et puis après, le séjour à la maternité, ben, une rencontre tout en douceur avec ce bébé, vraiment un gros soutien pour faire du pot à pot, du cododo, les Mhm. gestes de sécurité pour pouvoir faire du cododo directement dès le lit de la maternité.
des professionnels qui se déplacent pour le bébé, pour moi. Hmm. Voilà, une rencontre qui se fait vraiment très naturellement, tout en douceur. Le papa reste dormir avec moi quasiment toutes les nuits. Et puis là, la rencontre avec le grand frère. Donc, Hmm. il faut imaginer une petite tête blonde de 3 ans qui rentre dans la chambre. Et le premier truc qu'il fait, c'est regarder autour de lui en disant, mais il est où, Léandre? Oh. Et là, il voit le bébé. Enfin, l'émotion dans ses yeux, ce sourire qu'il a eu, et puis cette manière tellement délicate de s'approcher, de se présenter, de lui Oh. dire bonjour Léon, je suis Morgane, moi je suis ton grand frère et je suis content que tu sois là. Je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie qu'à ce Tu moment-là. m'étonnes. On parle de la chute d'hormones qui fait Ah pleurer, ouais. mais la rencontre des grands avec le dernier né, c'est quelque chose. Ouais. Enfin, c'était vraiment tellement émouvant. Hmm. Euh, et puis voilà, direct, il a voulu le porter. Enfin, tout de suite très délicat avec, très impliqué, à poser, euh, à poser des questions sur bah, c'est quoi l'allaitement, pourquoi je lui donne le sein. Enfin, vraiment, voilà, c'était Fait- faire une nouvelle famille en fait, avec un hmm. plus grand et un deuxième. Ouais. Hmm. Et après le reste de séjour à la maternité, ça s'est passé comment? Super bien. En fait, j'ai pas énormément de souvenirs. Mhm. Alors, si on a eu un petit truc, c'est que le premier jour, il n'a pas uriné. Mhm. Je disais, c'est normal, surtout s'il l'a fait au moment de la naissance, dès Hmm. qu'il est sorti, le temps qu'il se remplisse, enfin, c'est pas grave, il faut juste surveiller. Puis au bout de 24 heures, quand même, ils ont dit, donc quand le médecin est passé, il dit, bon, bah, j'aimerais bien lui faire une petite écho, juste être sûr que les reins fonctionnent bien, parce que quand même, ça fait 24 heures, il aurait dû avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu dans la couche. Mhm. Il dit, bah, il dit, je m'en occupe, je vous prends le rendez-vous pour faire une petite écho des reins. Et il revient 5 minutes après, il dit, on descend, ils sont en train de fermer. Ah. Donc il faut voir mon conjoint qui prend le bébé avec le médecin qui descend. Et là, c'est mon conjoint qui me raconte. En fait, le médecin, donc mon conjoint avait le bébé dans le lit, il suivait le médecin, et le médecin courait dans le couloir derrière l'échographiste qui était en train de fermer, en disant, non, tu veux me faire un petit bébé maintenant? Donc forcément, bah, l'échographiste direct, il a dit, il n'y a pas de souci. Hmm. Et en fait, au moment où ils ont passé la sonde, tout est Ouais, sorti. c'est sûr. Donc il allait très très bien, c'est juste qu'il fallait remplir la vessie. Voilà, c'était la petite anecdote un peu rigolote. Ouais. Et ouais, avec l'allaitement, c'est un bébé qui a même pas perdu les 10% de son poids. C'est-à-dire qu'au bout de 24 heures, il avait déjà repris son poids de naissance. Wow. Et au bout de 48 heures, il avait déjà dépassé son poids de naissance. Donc Wow. en fait, au bout de 48 heures, nous ont dit, bah, si tout est prêt, vous pouvez rentrer à la maison. Wow. Super. Donc vraiment, ça a été... ouais, j'ai pas énormément de souvenirs sur place parce que finalement, on n'y est pas resté si longtemps que ça. Hmm. Ouais. Hmm. Et après, retour chez tes parents, ça s'est passé comment? Et ben, le retour à la maison, bah, ça a été... Alors, j'ai eu un postpartum beaucoup plus en mode maman louve. Je supportais pas de voir quelqu'un porter mon enfant. Mhm. Donc, à part ma propre maman ou mon propre papa ou mon conjoint. Hmm. Donc, il y a eu les visites, il y a eu les beaux-parents, il y a eu mes frères et sœurs, voilà. Et en fait, ça m'a été insupportable. Donc, je ne restais pas dans la pièce quand quelqu'un voulait porter le bébé et que c'était OK, que le bébé ait été réveillé, que la personne était safe, qu'il n'y avait pas de souci. Mais par contre, visuellement, je ne pouvais pas voir quelqu'un porter mon enfant autre que Hmm. vraiment un cercle très, très fermé. Hmm. Alors que j'avais pas connu ça pour mon premier. Ouais. Ah, Donc, c'est intéressant. un peu, ça a été compliqué. Par contre, le reste, bah,
Si jamais enfin, il y avait toujours quelqu'un pour s'occuper du plus grand. Si j'étais Mm. fatiguée, mais que bébé voulait être porté, j'avais toujours quelqu'un pour le porter. Le seul truc vraiment que j'avais à gérer, c'était l'allaitement. Mhm. Parce que s'il fallait, j'avais mon plateau repas dans la chambre pour que je puisse dormir si bébé dormait sur moi. J'avais toujours, enfin vraiment aux petits soins. Je Mm. souhaite à toutes les femmes de vivre un postpartum comme ça, Ouais. Super parce bien que entouré, quoi. c'est ça, quand on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, mais là, je l'ai vécu. Mm. Et autant par des gens à distance qui me soutenaient, qui me parlaient, qui me félicitaient, avec qui je pouvais échanger, Mhm. que par les personnes qui étaient présentes et qui, voilà, qui étaient d'un réel soutien. Mm. Et sans être intrusif non plus. Ouais. C'est après mon accouchement, pendant 3 mois, j'ai pas cuisiné une seule fois, j'ai pas fait une seule fois le ménage, j'ai pas fait les courses une seule fois. Vraiment, c'était juste, tu te poses, tu passes du canapé à ton lit. C'est vraiment aux petits soins, quoi. Mm. Avec On la s'occupe de toi fille, et toi, tu t'occupes de bébé, quoi. voilà, c'était ça. Et j'avoue, c'était un peu déconcertant Ouais. de vivre ça. Et en même temps, ça paraissait tellement normal. Mm. Normal qu'un postpartum, ça se passe comme ça. Ouais. Mm. Ouais, c'est beau. Et je suis contente que tu as vécu ça comme ça. C'est vraiment... wow. On n'entend pas Ben, souvent des histoires comme ça, quoi, où on est vraiment bien entouré, on a de quoi on en a besoin. c'est ça. C'est Mm. bien pour ça que j'ai confirmé mon envie d'être doula. Oui, Pour moi, ça en fait ça devrait être partie. d'avoir quelqu'un qui se soucie réellement de la maman et Mm. qui est un vrai appui. Et, enfin, ça m'a vraiment confirmé que je voulais être présente pour ces femmes de la même Mhm. manière que je être présent pour moi, Ouais. Mm. surtout pour ce postpartum-là. Mm. Et ton doula à toi, est-ce que tu as continué à parler avec elle même après l'accouchement ou c'était quoi son rôle auprès de toi? Ça a été beaucoup de soutien pour pouvoir déposer ce que je trouvais un petit peu compliqué. Voilà, il y a un moment, l'allaitement a été un petit peu compliqué. Il prenait plus un sein que l'autre. Donc voilà, c'était pour pouvoir déposer. Et puis, je lui parlais beaucoup de la culpabilité que j'avais que ça se passe bien. Mm. On est tellement bassiné avec et le postpartum et le baby blues Mm. euh, et enfin tellement de choses. On nous parle beaucoup des choses qui peuvent mal se passer. Mhm. J'étais vraiment déconcertée que ça se passe bien. Mm. Et du coup, j'avais une espèce d'ambivalence dans ce que je ressentais entre profiter, ça se Mhm. passe bien, ouais, c'est cool, et culpabiliser, bah ouais, mais il y en a d'autres pour qui ça se passe pas aussi bien, et puis ça devrait être la norme, mais ça l'est pas. Et puis Mm. le fait aussi que mes parents, ils ont fait ça pour moi, mais ils l'ont pas fait pour mes sœurs, puisqu'elles ne Mm. vivaient pas à la maison. Ils l'ont fait différemment, ça je l'ai su après. Mais voilà, Mm. beaucoup de choses que je ressentais. Du coup, ma doula, elle était là surtout pour ça, pour que je puisse déverser. Mm. Déverser le trop-plein, que ce soit le trop-plein de positif ou Mm. le trop-plein de négatif. Ouais, c'est super. Et du coup, maintenant, avec 3 ans d'écart, est-ce que ta vision de cette grossesse, cette postpartum, cette naissance, elle a changé, elle est restée la même ou tu te dis quoi maintenant que 3 ans se sont écoulés? Je me dis que j'ai eu beaucoup de chance. Mhm. C'est présenté très naturellement à moi, que ce soit de rencontrer cette sage-femme qui est spécialiste de l'accouchement physio, que ce soit de rencontrer cette maternité qui a accepté Mm. voilà, un peu tout mon projet de naissance et qui s'est adapté au fur et à mesure que ça changeait, d'avoir mes parents qui étaient disponibles et qui ont pu m'accueillir. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai de la chance. Mhm. Même si ça devrait être la norme, Mm. même si ça devrait être, en tout cas, que ces propositions existent et soient connues de toutes les femmes qui veulent avoir un enfant, Mhm. j'ai vraiment eu de la chance de les rencontrer parce que quand maintenant, professionnellement, j'essaie de trouver des professionnels dans mon secteur qui ont vraiment cette vision. Je Mm. me rends compte que c'est pas si facile que ça et que tout le Mm. monde n'a pas cette vision-là, en tout cas de l'accouchement, de la grossesse. Et que quand je rencontre des femmes
qui me disent, ah mais moi je veux un accouchement physio, mais du coup j'ai peur. Eh ben, j'ai pas beaucoup de professionnels, de non-professionnels vers qui les diriger Ouais. encore pour des pro-physio purs. Hmm. On est encore beaucoup dans le protocole, le médicalisé. Et ce Hmm. que je comprends, attention, le médical a sauvé des vies, le médical, on a besoin, pour Oui. moi, d'avoir on a besoin d'avoir du médical, Mhm. on a besoin d'avoir des protocoles, c'est ce qui Oui. sécurise, mais il n'y a pas que ça. Et Et pour on a moi, ça besoin de doit être, flexibilité aussi. voilà, c'est un outil Hmm. parmi tant d'autres Hmm. qui vont faire que les accouchements se passent bien. Ouais. Bah, et ce que j'aime beaucoup dans ton histoire, c'est que souvent j'ai l'impression que soit c'est physio, soit c'est péridurale. C'est Et ça. c'est vraiment noir et blanc. Et pour moi, ça doit pas du tout être le cas. Et pourquoi est-ce qu'on ne donne pas plus de soutien une fois qu'on décide de prendre la péridurale, comme dans ton cas, où tu as pu tester différentes positions? Ça devait, comme tu as dit, ça devrait être la norme. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi ça ne l'est pas. Bah, laisser Et, le choix et laisser le pouvoir hmm, à la femme qui est en train ouais, d'enfanter. Hein, ouais, c'est elle quand même qui a construit ce bébé, c'est hmm, elle qui est en train de le sortir. ouais, Et donc lui laisser le choix d'essayer des choses ou de s'écouter. Si hmm, une femme veut une césarienne de confort, je le dis entre guillemets parce qu'il n'y a jamais de césarienne de confort réellement, hmm, hein, euh, si une femme veut une césarienne, bah c'est OK qu'elle ait une césarienne. ouais, Si une femme, ah non, moi je veux la péridurale, dès qu'on peut me la poser, on me la pose, c'est OK. hmm, Mais si une femme veut pouvoir essayer d'accoucher de manière physio, hmm, ça devrait être OK. Et hmm, à la maternité de Givors, là où ils vont même encore plus loin, et ça, à l'époque, il y a 3 ans, je ne le savais pas, je l'ai appris un peu plus tard, euh, ils acceptent de poser la péridurale plus tard que les recommandations. hmm, Donc, moi, étant à 10, ils disent que tant que la tête du bébé n'est pas engagée, vous voulez changer d'avis et prendre la péridurale, on vous la pose. Parce que hmm, même si elle n'a pas le temps de faire effet, juste le fait que la oui, femme se sente écoutée, oui. ça peut tout débloquer. Hmm. Ouais, pourquoi c'est pas la norme, en fait? Parce Je comprends que, pourquoi c'est pas la norme, mais pour voilà, moi, ça et on le devrait être. sait, on le sait, on le sait. Ouais, Mais effectivement, ça devrait être la norme, en tout cas, d'avoir et la connaissance pour la femme enceinte qui va accoucher et la liberté de choix. ouais. Hmm. Je suis bien d'accord avec toi. Et du coup, voilà, cette grossesse et cet accouchement m'a réconciliée avec le fait d'enfanter, Mhm, parce que mon corps a su faire quand même. Ça mhm, m'a réconciliée par rapport à ma césarienne, mais ça m'a aussi mise beaucoup en colère contre, hmm, voilà, contre tout un système, contre tout un protocole qui, pour moi, n'est pas adapté. hmm. Et que tu avais un peu dû se battre pour avoir ce que tu en avais besoin. C'est ça. Bah, c'est surtout le fait d'avoir fait des demandes pour pouvoir accoucher en post-césarienne, d'accoucher par voie basse. Alors déjà, Hmm, l'accouchement par voie basse, c'était, on me disait, ah, ça va sûrement finir en césarienne. Et en plus, l'accouchement physio, qu'on me dise, non, vous n'avez pas le droit. mhm. Il y a une différence entre non, vous n'avez pas le droit, et non, nous, on ne fait pas ça dans notre maternité. Ouais. Ne serait-ce que ça. Et Ne de serait-ce qu'avoir vraiment, été accueilli comme ça. ouais. Ou de vraiment bien expliquer pourquoi. Nous, notre recommandation, c'est ça, Voilà. pour X, Y, Z. Et ouais. Hmm. Je trouve, ouais, on n'a pas toujours l'habitude surtout en France, de expliquer le pourquoi. Oui, On est juste, on est en situation médicale, du coup, on nous dit ce qu'il faut faire et faut écouter. c'est ça. Est-ce que tu étais super contente d'avoir réussi d'avoir accouché par voie basse après césarienne ou c'était un peu... Pendant que j'étais enceinte, je me disais que si j'arrivais à accoucher par voie basse, je serais super fière. Mhm. Finalement, j'étais pas ni fière, ni déçue, ni quoi que ce soit. C'était juste naturel. C'était comme ça. Enfin, voilà, c'était comme ça, je l'avais fait, mais ça m'a réconciliée, même si je l'avais très bien vécu. Hmm. Effectivement, j'ai pas ressenti de différence dans ma fierté Hmm. quand j'ai eu ma césarienne. Ouais. Ma fierté, elle venait de j'ai mon bébé dans les bras. Hmm. Voilà.
de la fierté, j'avais du bonheur, mais en fait, le comment il est Hmm. arrivé là, ben non, ça a pas. J'en ai pas fait cas. Et même aujourd'hui, des années après, j'en fais toujours pas cas. Hmm. C'est, je peux dire, parce que bah, du coup, ma dernière, je vous le raconterai plus tard, mais elle est née encore différemment de ça. Spoiler. Et, spoiler alerte. Et puis alors là, il y a de l'épique encore. Mais j'ai pas de. Ouais, j'en fais pas cas de comment ils sont nés. J'aime bien le raconter si on me pose la question ou si je peux en parler. Hmm. La manière dont ils sont sortis de mon corps, c'est pas ça le plus. Hmm. C'est pas le souvenir que j'en garde en tout cas. C'était leur rencontre avec ton enfant, quoi. Voilà, c'était la rencontre, c'était la création de cet enfant et la rencontre. Hmm. C'est beau. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin à nous dire? Mot de la fin, j'en ai déjà dit beaucoup des mots, non? Oui, oui. Si Ah, jamais tu as quelque chose d'autre à ajouter. le mot de la fin, c'est que ouais, décider d'avoir un deuxième enfant, je crois que tout comme avoir mon premier, ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises. Ah. Eh ben, merci pour tout ça, pour cet accouchement épique, comme tu dis. Avec Un plaisir. deuxième épique. Euh, merci d'être venu témoigner. C'était un plaisir pour moi. Et je dis à tout le monde à bientôt sur une prochaine épisode de Histoire de naissance. Au revoir! Merci à toi de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur notre prochaine interview. Pour nous soutenir, abonne-toi et suis-nous sur les réseaux.